Et donc mon idée, pour résumer, c'est que le complotisme, qu'il soit du sommet ou de la base, que ce soit des petites gens qui imaginent des complots avec des petits nombres de personnes qui agissent, ou que ce soit les élites elles-mêmes qui s'imaginent que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans leur peuple qui est contraire à leur volonté, c'est forcément que c'est agité par la volonté de quelqu'un d'autre, soit d'un groupe de pression à l'intérieur, soit de l'étranger, et bien dans tous les cas, ça veut dire que tout le monde, du sommet à la base, communie dans une espèce de vision du peuple comme quelque chose d'amorphe, de manipulable, et finalement dans une vision dans laquelle la démocratie ne peut pas être légitime. Alors qu'inversement, la démocratie, c'est l'idée, et vous savez que je l'ai souvent défendu, notamment sur ma chaîne, que ce soit à propos de l'instinct des Gilets jaunes qui sentaient bien que les réformes de Macron au niveau du Sénat essayaient de les priver de la représentativité de la France périphérique, que ce soit pour l'élection, les dernières élections législatives, par laquelle les Français collectivement, alors que c'est impossible par un vote individuel, ont donné un résultat d'assemblée qui est proche de celui d'un scrutin proportionnel. Cette intelligence collective, elle existe, et c'est parce que les gens y ont cru ce dernier siècle que l'idéal démocratique a pu vivre. Si on considère au contraire que le peuple est toujours une masse informe qui n'est que l'objet de la manipulation des petits groupes, à ce moment-là, l'idée démocratique s'évapore complètement. Et c'est là qu'est le danger aujourd'hui dans le complotisme, ce complotisme qui est, encore une fois je le répète, autant dans les élites que dans la population. Et dans les élites, on en voit des exemples. Il y a une personne que vous suivez peut-être, hein, le journaliste Brice Couturier, que j'avais le coutume de suivre. Les dernières publications que j'ai vues, c'était encore il y a quelques mois, de lui, je ne sais pas s'il m'a pas bloqué depuis, mentionnait systématiquement derrière chaque fois quelque chose qui se passait, le rôle des Russes. Je crois qu'en dernier lieu, c'était à propos des blocages de la CGT. Je ne sais pas si c'était lui ou si c'était un autre journaliste célèbre, en tout cas des gens du centre. Et c'est ça qui est important. Gens du centre, c'est-à-dire de ce parti élitiste, qui ont tendance à communier dans l'idée que finalement, quand il y a une grève, quand il y a des gens qui s'agitent dans les rues, qui vont faire des troubles sociaux, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose à corriger au niveau de la gouvernance, c'est parce que c'est l'agent de l'étranger qui pointe. Voilà quelles sont les conséquences du complotisme des élites, qui n'a rien à envier au complotisme populaire, et qui même, j'ai de plus en plus tendance à le penser, peut-être le précède plus qu'il ne le suit. Parce que c'est aussi parce que ces élites ont commencé à croire que tout était affaire de manipulation de la population, qu'elles donnent à penser que justement elles-mêmes, c'est la façon dont elles voient la façon de gouverner en démocratie et la façon d'agir, c'est-à-dire le fait de travailler à des manipulations avec des officines, avec des campagnes de presse organisées, avec des plans finalement à long terme, d'entrisme, etc. Et en donnant cette idée-là, finalement, elles font naître dans le peuple l'idée que ça se passe toujours comme ça et que c'est ça qui se passe, que c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça, on ne l'a pas toujours cru, et quand on ne le croyait pas, c'est là que la démocratie était la plus valide et la plus vigoureuse, c'est-à-dire à l'époque où on savait mieux réfléchir, où on savait discerner les tendances lourdes dans les populations, où on savait identifier véritablement les causes des mouvements sociaux et donc y trouver des solutions. Le complotisme, non seulement du peuple, mais surtout des élites, menace aujourd'hui énormément la démocratie. Mais autant les élites et les médias, qui font partie des élites, sont actuellement prompts à systématiquement dénoncer le conspirationnisme dans la population, autant je ne les ai jamais vus faire leur examen de conscience à ce propos. Et c'est ça qui est extrêmement grave, et c'est à ça que tous nous devons les appeler. Nous devons appeler les élites à se regarder et à se demander si elles ne sont pas elles aussi complotistes, et qu'est-ce que ça veut dire de l'idée qu'elles ont sur le peuple.